si je vous comprends bien, monsieur le député, de considérer qu'il serait normal pour la représentation nationale, normal pour le chef du gouvernement de ce pays, dans toute la mesure du possible, dénigrer une entreprise française. Une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise qui crée des richesses en France et qui apporte des solutions sur les questions. Ça m'a choqué parce qu'en fait, le rapport de l'IGAS pointe l'inertie du laboratoire Sanofi dans le dossier des Paquines. Donc, il a été déjà, dans une enquête du ministère, désigné comme responsable d'un défaut d'information dans ces notices. Donc moi, j'avoue que je suis outrée de le voir défendre autant l'entreprise parce qu'elle n'est pas irréprochable, loin de là. Mais on ne doit pas dénigrer une grande entreprise française. Et on doit faire appliquer la justice, et la justice dit qu'il y a eu un défaut d'information dans ce dossier-là. Et je suis désolée, l'entreprise a failli, et la justice, j'espère, établira les véritables responsabilités. Mais français ou pas français, quand on fait une erreur, voilà, il faut le reconnaître. Je veux dire, le Dieselgate, on n'a pas demandé aux Allemands, à l'État allemand, de rembourser les tromperies de Volkswagen sur la consommation des voitures. Aujourd'hui, on demande simplement à Sanofi de payer et d'assumer ces dizaines de milliers d'enfants handicapés parce qu'il n'a pas voulu informer les femmes des dangers du médicament, quoi. Moi, ça me choque de le voir autant affirmer avec autant d'aisance. Voilà. Non, c'est scandaleux. Moi, je suis... On poursuit ? Oui. Nous ne gagnerons rien du tout, ni vous, ni nous, ni personne en France, à placer systématiquement le débat sur la santé ou sur la production dans le thème du soupçon tel que vous venez de le faire. C'est pas un soupçon, c'est une affirmation dans le rapport de l'IGAS. On le pointe, l'inertie du laboratoire et des pouvoirs publics de mise en conformité de la notice avec la littérature scientifique. Donc comment ça se fait qu'ils ne répondent pas à la question, qu'ils ne parlent que de production voilà, alors que cette entreprise vient de décrocher un marché, que ce soit pour le lévothyrox ou pour les vaccins, enfin, forcément on se pose des questions, on s'interroge. Mais ces insinuations à destination de tel ou tel ministre ou à destination du chef du gouvernement desservent, je vous le dis comme je le pense, la totalité de l'exécutif et du législatif français. Surtout, il ne répond pas à la question. Voilà. Donc c'était hier après-midi, c'est ça, vers 15 h à l'Assemblée. Et bizarrement, vers 15 h 30, à 17 h 30, j'ai reçu un appel du ministère me proposant un rendez-vous avec Madame la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Je suis contente d'être enfin reçue au ministère de la Santé. Et sur l'indemnisation, parce que ma question portait sur l'indemnisation, qui, dans des articles, par exemple du Figaro, est évaluée aujourd'hui à 6 milliards d'euros pour 14 000 victimes, mais ça serait plutôt peut-être plus que ça. Pour l'instant, c'est intégralement l'État qui prend en charge, donc c'est le contribuable qui payera. Vous êtes satisfaite Non, forcément. Normalement, on a mis en place l'ONIAM pour que effectivement tous les responsables payent. Donc ça comprend Sanofi, qui est avant tout le premier responsable, l'État et éventuellement les médecins s'y sont mis en cause. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Sanofi n'a absolument pas abondé ce fonds d'indemnisation. Donc aujourd'hui, c'est uniquement l'argent public qui va servir à indemniser les victimes. Alors effectivement, normalement, l'ONIAM est censé se retourner contre les responsables, donc contre le Sanofi. Est-ce qu'il le fera ? Quand j'entends le Premier ministre, j'ai des doutes. Et là, dans la réponse d'Édouard Philippe, il n'y a pas une seule fois le mot des Paquines. Non, non, pas une seule fois scandale sanitaire, je déplore toutes les victimes, enfin voilà, pas une pensée pour nous, pour ces enfants qui sont devenus autistes, qui coûtent quotidiennement énormément cher à l'État via des allocations de handicap, des prises en charge très lourdes, alors que c'est un médicament qui les a rendus malades, quoi. Donc c'est absolument scandaleux, quoi. Au vu de ce que dit le Premier ministre, ils n'ont pas l'air très enclins à taper du poing sur la table et à demander à Sanofi de financer ces indemnisations.